Bonjour à tous. La direction pédagogique de Riyad al-Marifa, soucieuse de l'orientation de ses futurs bacheliers, organise chaque année au sein de son lycée un forum sur les études à l'étranger au Maroc, et ce avec la participation de plusieurs intervenants, centres culturels, représentants des ambassades, universités et écoles, etc. Cette manifestation est l'occasion pour nos élèves de recueillir tout un ensemble d'informations susceptibles de les aider dans leur choix d'inscription future. Cette année, et en raison de la situation sanitaire, cette rencontre entre professionnels de l'orientation et élèves a eu lieu lors d'un forum virtuel sur notre plateforme Teams le 19 décembre 2020. Ce webinaire a été l'occasion pour nos participants de présenter les modalités d'inscription dans leurs pays respectifs, mais également d'interagir avec nos élèves. Le représentant de RACUS a débuté cette programmation en présentant les études en Russie. Vous présentez tout d'abord RACUS et après on va parler de l'inscription au niveau du Centre culturel russe parce que c'est lui le responsable, donc c'est de toutes les inscriptions qui passent à travers le Maroc. Donc RACUS, c'est un organisme, donc c'est un groupe d'universités étatiques. Donc c'est pas une agence, donc c'est un groupe d'universités qui ont fondé ce qu'on appelle RACUS. Donc ça fait presque une trentaine d'années. Donc pour l'organisation RACUS, donc on a plusieurs représentations dans le monde arabe, donc asiatique, Europe, tout ça. Donc on va parler de RACUS Maroc, qui se trouve au Centre culturel russe, donc c'est 12 avenue de Nasr. Donc à Rabat, donc c'est pour les étudiants qui veulent bien noter cette information. Donc au sein de ce groupe, on a presque 25 universités, entre 20 et 25 universités, donc dans toutes les spécialités. Bien sûr, on va commencer par les universités de médecine, dentaire et pharmacie, en passant bien sûr par tout ce qui est technique. Donc, on a de grandes universités techniques. Bien sûr, il y a dans le domaine de l'économie, donc dans les domaines des sciences humaines, journalisme, traduction, tout ça. Donc à propos de l'enseignement, donc on peut parler qu'on a deux variantes. Donc, on a l'enseignement en russe, donc c'est-à-dire il faut faire une année préparatoire, bien sûr, plus la durée des études. Donc, par exemple, je vous donne pharmacie, dentaire, donc c'est 5 ans d'études plus une année préparatoire. Médecine, c'est 6 ans. Les autres spécialités, donc, par exemple, si on prend l'architecture, donc c'est presque 8 ans de formation. Une année préparatoire plus 7 ans. Il y a la deuxième variante que, heureusement, les Marocains choisissent. Donc, parmi les inscriptions, donc presque 90%, donc ce sont les gens qui choisissent la formation en français. Donc, tout ce qui est de médecine, dentaire, pharmacie et d'autres spécialités d'ingénierie, donc ils sont enseignés en français. Donc, on a presque 4 universités. Donc, il y a une université, par exemple, à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est la plus grande université, uniquement la pharmacie en français. Il y a d'autres universités où il y a les 3 facultés, médecine, médecine dentaire, pharmacie. Il y a des universités où il y a uniquement médecine et dentaire. Et il y a d'autres universités, bien sûr, où il y a uniquement la médecine. Donc, pour le choix de la spécialité, normalement, on n'a pas de seuil, pour la simple raison, parce qu'il y a une grande différence avec le programme du lycée russe et marocain. Donc, malheureusement, même, on avait des gens qui ont eu 18 et demi, donc... mais une matière, par exemple, qui est principale, donc c'est la chimie organique, donc ce n'est pas un programme donc, pour nous qui est suffisant. Donc les notes, donc, on ne fait pas. Donc on fait des présélections au niveau donc c'est pour la présence de l'étudiant donc chez nous, donc comme ça on essaie de l'aider. Donc c'est-à-dire donc tout ce qui est positif, c'est-à-dire nous on laisse le choix à l'étudiant. Par exemple, si l'étudiant veut étudier la médecine, s'il est accepté, donc il n'y aura pas par exemple, de changement de spécialité. Par exemple, en arrivant en Russie, s'il choisit médecine, c'est médecine. S'il choisit dentaire, c'est dentaire. L'architecture, c'est l'architecture. Donc, on vous laisse librement le choix, bien sûr en respectant les normes de l'acceptation.
c'est-à-dire pour les gens, les SVT, les sciences physiques, et les sciences maths A, ils sont acceptés automatiquement. Pour les sciences maths B, donc il faut nous présenter le certificat de la première année, comme quoi ils ont étudié les sciences, ou bien ce qu'on appelle c'est la biologie. Donc ça, c'est un petit résumé. Les conditions, elles sont un peu faciles. C'est un peu facile parce que l'étude des dossiers et l'acceptation, ça se fait directement au niveau du centre culturel, au niveau du département de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, quand les inscriptions commencent, donc Inch'Allah, on va commencer vers janvier pour les gens qui ont déjà eu le bac. On va faire les préinscriptions pour les gens qui sont en deuxième année. Donc, pour les gens qui font l'inscription définitive, donc la réponse, le maximum, c'est 24 heures. Donc, on n'attend pas un mois, 2 mois ou bien 3 mois. Donc, ils seront donc informés de leur acceptation. Donc, ça, c'est en gros donc, pour les étudiants et les parents qui seront donc, intéressés. Parce que donc, normalement, même si on prend 2 heures, 3 heures, donc on ne peut pas donner toutes les informations, et surtout sur les spécialités. Donc, vous pouvez nous contacter sur place, donc sans rendez-vous. Bien sûr, il faut venir de 9 heures jusqu'à 15 heures, sauf bien sûr les jours fériés comme ça. Donc, c'est tout. Donc, Rakis, c'est le groupe d'université, mais toutes les inscriptions, ça se passe au centre culturel russe. Donc, je crois que c'est tout. Donc, pour les questions, je crois que si vous voulez bien, du moment qu'il y a du temps, ils peuvent poser des questions donc, qui leur intéressent, ou bien attendre que tout le monde vienne, donc, comme vous voulez. Donc, Monsieur, j'ai une question. Oui, je t'entends. Est-ce pour les inscriptions, est-ce qu'on peut les faire jusqu'à l'obtention du bac? Oui, c'est possible, mais malheureusement, c'est la question de place. Parce que n'oubliez pas qu'on n'a pas uniquement le Maroc, donc on a presque une centaine de pays. Donc, si on commence par l'Afrique, donc surtout pour les spécialités, donc en français. Donc il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a d'autres pays africains. Donc vous voyez le problème, c'est question de place. Donc, d'accord, merci. D'accord. Donc, vous, par exemple, après, donc, si les résultats seront vers le mois de juin, il y aura des places, mais malheureusement, peut-être que tu as le choix pour université. Donc, malheureusement, on peut vous proposer d'autres universités en français. D'accord, merci beaucoup. Mais il y a toujours des places. On essaie de trouver toujours des places. Alors, s'il y a d'autres questions, donc, je vous écoute. Donc, il y a même question d'orientation. Par exemple, s'il y a des gens, il faut quand même, il y a des gens qui ont peut-être un problème au niveau de l'orientation, donc je peux vous aider. Donc, parce que je sais que c'est difficile maintenant, donc, parce que c'est la fin du premier semestre, donc ça reste quelques mois, donc. Après le résultat du bac, il faut quand même avoir choisi une spécialité. Donc, il ne faut pas donc rester jusqu'à la dernière minute. Donc, si vous avez ce problème-là, je peux vous aider donc, à partir de votre motivation, à partir de votre profil. Donc, c'est l'occasion. Donc, sinon, donc, vous pouvez venir au Centre culturel russe donc, sans problème. Donc, il y a d'autres managers qui sont responsables. Donc, ils peuvent vous orienter, vous informer. Et bien sûr, donc, la porte du centre culturel est toujours ouverte, bien sûr, pour toutes les questions. Donc, on est là pour vous aider. Donc, d'accord, merci. Si Monsieur Maouch peut commencer son intervention, s'il vous plaît, sur les études donc en Chine, de sorte à ce que nos élèves puissent en profiter, s'il vous plaît. Ouais. Premièrement, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie également le fait de participer ici, que ce soit côté partenaire ou côté étudiant. Et par l'occasion, j'espère que cette situation se terminera dans le plus vite possible pour que les choses reviennent à la normale et pour que les choses
que les gens puissent voilà, revivre leur vie normalement. Les étudiants reprennent surtout leurs études. Donc voilà, donc moi je suis le CEO de QCAS. QCAS, c'est China University and College Admission System. C'est l'unique plateforme autorisée par le gouvernement chinois au niveau international. Ça a été créé en 2008 par le CIEI, c'est China Education Association for International Exchange, et par Chai West. Chai West, c'est une société leader de IT système en Chine. Donc là, sur la plateforme que nous avons actuellement, on a plus de 48 programmes et plus de 5000 universités connectées. Donc, vous voyez, en fait, la Chine, c'est un pays qui est énorme. Donc, on a plus de 5000 universités de différents programmes, que ce soit en termes d'ingénierie, des études médicales, mais tout ce qui est sciences sociales, tout ce qui est en fait économie et gestion. Donc, nous avons réussi depuis là plus de 3 ans à envoyer plus de 1000 étudiants marocains donc, qui ont pu joindre les différentes universités chinoises. Il y a 2 parcours qui existent en fait en Chine. Vous avez la possibilité d'étudier en langue chinoise ou la possibilité d'étudier en langue anglaise. Donc, pour les étudiants qui souhaitent étudier en langue chinoise, d'abord, ils font une année de langue et puis donc ils obtiennent le HSK. C'est la même chose que le IELTS ou le TOEFL pour l'anglais. Et puis donc ils peuvent bien sûr poursuivre leurs études en langue chinoise et il y a la possibilité d'étudier en langue anglaise. Donc bien sûr les étudiants donc, qui ont un bon niveau d'anglais ici, donc ils peuvent partir en Chine et commencer directement leur programme. Donc bien sûr la Chine est notre système de bachelor, master, PhD. Donc, le bachelor, c'est une durée de 4 ans. Le master, c'est une durée entre 2 ans et demi à 3 ans. Et le doctorat, c'est 3 ans. D'accord? Donc, ce qui est important également, en fait, en Chine, actuellement, c'est que les universités donc, sont des universités internationales avec des doubles diplomations avec différents pays dans le monde. Il y a aussi, en fait, un truc très important à savoir, c'est que le gouvernement chinois a mis un plan pour que les universités chinoises d'ici l'horizon 2025 qui soient les premières dans le monde entier. La raison pour laquelle, si vous pouvez remarquer sur le classement international des universités, plusieurs universités chinoises actuellement sont premières dans leur domaine. Par exemple, en matière de génie civil, on trouve l'université de Tongji University. En matière de aerospace engineering, on trouve l'université de Beihang University qui prend la première classe et la deuxième classe également c'est chinois, c'est Northwestern Polytechnic University. D'ailleurs, dans cette université, nous avons réussi l'année dernière à envoyer des étudiants là-bas marocains et bien sûr, en plus de ça, l'université leur a attribué des bourses. Malheureusement, cette année, ils allaient également venir ici au Maroc et passer un concours au niveau des étudiants sur le territoire marocain et choisir les meilleurs. Okay? Malheureusement, ça n'a pas été le cas donc, puisque c'est le corona. Donc, nous avons actuellement donc, plusieurs universités qui règnent sur le classement international des universités. Mais l'avantage également par rapport à ces universités, c'est les frais de scolarité. C'est que donc, les universités chinoises actuellement, donc, ils offrent donc, des frais de scolarité qui sont très abordables. C'est-à-dire, en fait, je vous donne juste l'exemple de la première université en aéronautique. Pour les frais de scolarité, ça coûte 40 000 dirhams. Voilà, donc, et c'est la première université dans le monde entier. Sachant, par exemple, que les universités qui les suivent, ce sont que des universités américaines. Vous avez des universités en Angleterre, vous avez quelques universités en Russie, donc, et des universités européennes. Mais l'avantage, comme je vous ai donc dit, c'est que les universités chinoises offrent des frais de scolarité qui sont très abordables et aussi des frais de logement qui sont très abordables. Il faut aussi se rappeler que actuellement la Chine elle représente un pôle économique très important. Donc bientôt, donc d'après ce que disent les chiffres et pas moi, donc bientôt c'est la première puissance mondiale. Vous avez pu également donc voir sa bonne philosophie par rapport à la gestion de la pandémie pendant cette crise. Et c'est parmi les pays qui sont sortis quand même gagnants. C'est ce que disent en fait l'ensemble des Occidentaux donc, par rapport à cela. Et tout cela, c'est grâce voilà, à une politique de développement, donc en fait, premièrement dans l'enseignement, parce que comme vous savez, en fait, l'enseignement en Chine est une priorité. Vous savez en fait que le gouvernement chinois il met beaucoup d'argent dans les universités chinoises, de manière à ce qu'ils puissent donc offrir aux étudiants non seulement l'éducation,
Parce qu'en Chine, il y a un truc que les étudiants doivent savoir, c'est que les universités ne se basent pas que sur les études. Ils se basent également sur les activités. D'autant plus qu'on trouve dans les universités chinoises donc des infrastructures énormes. Donc l'étudiant, il ne pourra pas juste avoir accès aux études, mais également à des activités sportives, à des activités culturelles, à des activités qui sont en rapport avec la culture chinoise. Et ça, c'est un truc très important. Sachant en plus que la Chine, aujourd'hui, est parmi les pays les plus sécurisés dans le monde. D'accord? Et ça, c'est un truc que les parents donc, demandent à chaque fois. C'est parmi les questions parce que, vous savez, la Chine, c'est un pays qui se trouve un petit peu loin. Donc, il y a un décalage horaire. Donc, il y a un changement de climat. Vous savez que la Chine aussi, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux que nous avons l'habitude de travailler avec, tels que Facebook, Google, WhatsApp. Donc, la Chine, actuellement, ils utilisent leurs propres réseaux sociaux. Donc, la Chine, je peux vous dire tout simplement, c'est un monde à part. C'est un pays, donc, en fait, qui va dire son mot dans les prochaines années. Et bien, éventuellement, donc, ils offrent plusieurs possibilités à nos étudiants marocains, notamment par la présence d'un nombre important de bourses. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons organisé le premier forum au niveau du Maroc, donc, où il y avait la participation de plus de 15 universités chinoises et avec la présence de plus de la 4e université dans le monde entier, donc celle qui se trouve à Harbin, avec la 2e université en Chine en aérospace, donc Western Polytechnic University, et cette année, elle a été classée 2e dans le monde entier. Donc, ils étaient aussi en fait très enchantés de recevoir en fait les étudiants marocains, sachant que la Chine actuellement, donc, elle a mis en place une politique d'ouverture à l'international et bien sûr la bienvenue des étudiants marocains est aussi là. Donc, ça a été donc bien sûr concrétisé par l'ouverture de notre FUCAS au Maroc, parce que vous savez, FUCAS a été fondé en 2008. Donc, nous avons des antennes qui se trouvent en Russie, au Canada, au Brésil, au Maroc, et bientôt, donc, on va ouvrir dans l'Afrique. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la Chine, elle offre donc un panel de formation donc sans limite, parce que donc l'étudiant, il a la possibilité de choisir dès maintenant et pendant qu'il est en baccalauréat, de choisir en fait le programme et d'appliquer directement et de ne pas attendre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a des branches et des programmes qui sont très importants et qui sont très demandés actuellement. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les étudiants, c'est qu'après le corona, il y aura plusieurs nouveaux programmes et il y aura plusieurs programmes qui vont peut-être disparaître parce que peut-être ils ne seront plus d'actualité, ils ne seront plus demandés. Voilà. Donc, la Chine donc, est leader par rapport à ça, surtout pour tout ce qui est technologique. Vous pouvez donc même pouvoir le constater donc, à travers les différents moyens techniques qu'ils ont mis en place pour faire face à ce corona, grâce à des codes QR, grâce à un système de scan donc d'empreintes non seulement digitales, mais également en fait des empreintes faciales. OK? Et ça, en fait, on peut juste dire que c'est le fruit d'un travail énorme qui a été fait non seulement par le gouvernement, mais également par les citoyens chinois qui, actuellement, ils sont considérés parmi les peuples les plus disciplinés dans le monde entier. Ce que je peux aussi donc, vous expliquer et vous préciser également, c'est que tous les étudiants marocains qui sont partis en Chine, et sans exception, et d'après en fait ce qu'ils racontent, ils sont tous épanouis. C'est-à-dire en fait que la Chine, c'est un pays épanouissant. C'est-à-dire qu'il offre à l'étudiant toutes les possibilités pour qu'il puisse se démarquer et se faire une carrière. Parce que, comme je vous ai dit, donc les études sont aussi alternées par des activités. Et ces activités, en fait, ils aident beaucoup en fait des étudiants dans le développement de leur personnalité, dans le développement de leur maturité. Et bien sûr, ça leur permet de tracer un chemin parce que donc ils sont aussi donc en côtoyance directe avec les Chinois. Ils voient comment ça se passe chez eux. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de Marocains, alhamdoulilah, qui ont pu réussir. Il y a même des Marocains qui ont ouvert des boîtes là-bas. Moi, je connais en fait plusieurs d'entre eux. Ils sont tous jeunes et ça ne fait que encourager en fait et voilà, offrir davantage de programmes et de faciliter en fait d'accès aux universités chinoises, aux universités marocaines.
Bien sûr, nous sommes aussi là pour voir la possibilité, pendant cette année, d'apprendre aux étudiants marocains la langue chinoise. D'ailleurs, je vais passer pour parler avec Madame Fassifiri parce qu'on a des universités qui sont prêtes à collaborer avec des lycées marocains et aussi pour offrir à leurs étudiants des bourses complètes dans des domaines qui sont très importants, tels que l'intelligence artificielle, tels que le big data, tels que software engineering, tels que, en fait, l'aerospace engineering. Donc, nous avons reçu, en fait, plusieurs universités qui sont prêtes actuellement à collaborer avec les lycées et avec les universités marocaines. Donc, nous avons collaboré avec l'université Hassan II et avec l'OFPPT. Et bien sûr, ils ont pu, en fait, décrocher un ensemble de contrats et de partenariats avec un ensemble d'universités et de laboratoires et de recherche, et aussi, en fait, des sociétés. Il faut savoir, en fait, un truc très important, c'est qu'en Chine, le gouvernement, il insiste également les sociétés à participer dans le développement de l'éducation et de l'enseignement. Et l'enseignement en fait, est un élément clé en Chine. Voilà, actuellement, vous pouvez même vérifier sur le classement de 2020, plusieurs universités chinoises qui sont passées au top 1. Okay? Ils ont même détrôné un grand nombre d'universités chinoises, telles que MIT, telles que Harvard, donc qui ont été détrônées par les universités chinoises. Donc, bien sûr, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants marocains sont les bienvenus. Nous sommes là, donc, en fait, et on attendra, Inch'Allah, l'arrivée des étudiants pour qu'on puisse, voilà, dans un premier temps, nous, ce qu'on fait, c'est de l'orientation. Parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est pas d'inscrire les étudiants. Inscrire les étudiants, en fait, c'est facile et on pourra le faire facilement sur notre plateforme. Mais ce qui est important, en fait, c'est que les étudiants puissent savoir déjà ce qui existe, puissent savoir, en fait, leurs compétences et puissent savoir, en fait, c'est quoi le projet sur lequel ils doivent travailler pour éventuellement ne pas faire un choix et regretter par la suite. Donc, bien sûr, quand ils viennent ici, on leur présente un ensemble de thèmes, tels que, par exemple, c'est quoi les différents modules, c'est quoi les différents diplômes qui existent dans le monde, c'est quoi la différence entre les systèmes francophones, anglophones, germanophones, russophones, et ainsi de suite. C'est quoi les différents programmes, c'est quoi les différents débouchés, quels sont les métiers actuellement les plus demandés, quels sont, par exemple, les métiers qui sont les mieux rémunérés sur le marché, et quels sont les trucs à éviter pour ne pas tomber dans le problème d'un certain nombre d'étudiants qui se font, voilà, juste un choix par influence ou juste un choix parce que, je sais pas, un certain nombre d'amis sont partis faire médecine, donc lui, il souhaite faire médecine. Donc, en fait, ça, c'est un ensemble de trucs qu'on essaie d'éviter et qu'on essaie d'expliquer, en fait, dans un premier temps, parce que tout est marqué sur notre site Internet. Il faut savoir, en fait, que notre plateforme, donc, actuellement, on a mis un système automatisé parce que j'ai oublié de vous mentionner un truc très important. QCAS est une société de IT système de très haut niveau en Chine. On a été classé premier l'année dernière en Chine en termes de IT système et on a reçu le prix de la meilleure université en matière d'industrie technologique. Et d'ailleurs, QCAS, c'est lui qui développe l'ensemble du système informatique de plus de 472 universités en Chine. Donc, c'est nous qui mettons en place tout le système informatique de A à Z qui concerne l'université. Sachant que l'université chinoise, juste, voilà, entre parenthèses, le minimum des étudiants, c'est 20 000 et le maximum, ça peut aller jusqu'à 100 000 étudiants. C'est presque un village au Maroc. Donc, nous gérons actuellement plus de 472 universités chinoises avec l'ensemble de leurs étudiants et leur staff et toute l'équipe qui travaille dans l'université. Donc, on gère plus de 50 millions de personnes à travers toute la Chine au sein de ces universités. Donc, bien sûr, nous avons aussi été remerciés par un ensemble d'ambassades dans le monde entier l'année dernière. Vous pouvez le remarquer sur notre site internet, sur le site de plusieurs ambassades. Ils mettent et ils recommandent QCAS sur leur profil officiel, voilà. Et puis donc nous les étudiants, notre rôle bien sûr, comme je vous ai raconté, donc c'est de les assister, c'est de les aider, c'est de leur présenter c'est quoi la Chine, parce que la Chine c'est pas un pays, c'est presque un continent. Donc plusieurs étudiants, donc on leur dise que il faut pas croire que la Chine est semblable au Maroc. Il y a des provinces, rien qu'une province. Oui, madame.
Excusez-moi de vous couper, on est un petit peu pris par le temps. Je ne sais pas si il y a des élèves qui souhaitent poser des questions à Monsieur Mhaouch, s'il vous plaît. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'ai une question pour M. Mhaouch, s'il permet. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, moi c'est M. Ounia, donc conseiller en orientation. J'essaie d'accompagner les élèves au niveau de Rabat pour des établissements. Alors, à propos de l'accompagnement des étudiants qui veulent postuler pour faire leurs études en chaîne, qu'est-ce qu'il fait pour vous, pour les insérer, pour les accompagner à un projet personnel, scolaire ou formation. Donc, ça, c'est très important. À propos des coûts des études, pour l'accompagnement au logement, pour s'il y a des problèmes. Par exemple, actuellement, dans le problème de Covid. Je vous entends mal un petit peu. Si vous pouvez vous rapprocher du micro. Oui, d'accord, ok. Donc, je vais essayer d'améliorer un petit peu. Donc, le problème que les élèves rencontrent à chaque fois, parce qu'on parle de projet personnel de l'élève. Donc, comment faire maintenant? Parce que les élèves, normalement, le projet, c'est un processus qui commence à partir du collège, lycée, puis après le baccalauréat. Mais si on attend jusqu'on arrive en Chine, puis on cherche à savoir quel métier ou bien quelle formation qu'on va entamer, c'est un petit peu, peut-être, un peu difficile pour moi. Je vois des choses comme ça. Mais je ne sais pas quel est le plus de Caucase, par exemple, dans l'accompagnement que vous pouvez faire aux élèves quand ils seront là-bas, ou bien avant même de partir en Chine. Voilà. Merci pour la question, c'est une question très pertinente. Voilà. Premièrement, QCAS, on vous offre une plateforme gratuite sur Internet. Ça veut dire en fait que sur notre site Internet, vous avez la possibilité de rentrer et de checker toutes les universités avec l'ensemble de leurs programmes, la date de début des cours, la date de fin, la durée des études, la langue d'enseignement, l'information sur la ville, l'information sur les frais de scolarité, les frais de logement, les frais de survie. Donc ça, c'est une plateforme qui est gratuite, offerte à tous les étudiants, non seulement marocains, mais internationaux. Ça, en fait, c'est gratuit, c'est offert, parce qu'en fait, sur le site Internet, je vous ai dit, en fait, il y a plus de 40 000 programmes et il y a le détail sur chaque programme. Je peux même vous dire, en fait, qu'on a plus de détails sur chaque université et sur chaque programme, bien plus que les sites des universités en elles-mêmes. Voilà, ça, premièrement. Deuxièmement, en fait, la question par rapport au projet professionnel, c'est une question très importante. Et je pense qu'en fait, que vous devrez plutôt la poser au ministère de l'Éducation marocain pour qu'il puisse accompagner les étudiants depuis le collège. Nous, en fait, puisque donc ils arrivent chez nous donc au moment où ils sont en terminale, premièrement, en fait, on les reçoit. On essaie voilà, de parler avec eux de manière à ce qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils connaissent pas. Et puis par la suite, on prend le relevé de notes, on compare un petit peu en fait les relevés de notes et les notes en ce qui concerne, par exemple, si par exemple un étudiant souhaite faire une branche d'ingénierie, on essaie de voir en fait les matières scientifiques. Si une personne voilà, qui souhaite faire une branche en économie, on essaie également de voir les mathématiques et puis voilà donc les matières qu'ils font avec. On essaie de voir également avec eux qu'est-ce qu'ils savent déjà en fait sur ce qui existe. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici au Maroc, moi je pose par exemple la question à plusieurs étudiants. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un BTS, ils ne savent pas ce que c'est qu'un DUT, ils ne savent pas ce que c'est qu'un DTS, ils ne savent pas ce que c'est qu'un CPGE, ils ne savent pas ce que c'est qu'une licence, ils ne savent pas ce que c'est que des passerelles, ils ne savent pas ce que c'est qu'un diplôme, ils ne connaissent pas comment... Est-ce que c'est compris? Oui. Si vous permettez, non. Les élèves, ils sachent c'est quoi un BTS, c'est quoi un DUT, c'est quoi... Parce que ça, on leur parle sur les formations au Maroc. Donc, on a des brochures, on a des affiches, on a des rencontres avec des conseillers en orientation. Normalement, ce qui manque, c'est que est-ce que vous passez des tests aux élèves pour savoir que, par exemple, la formation qu'ils vont faire, elle est convenable à sa personnalité ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Mais pour savoir les formations, normalement, au niveau du Maroc, on n'a pas de problème. On a des brochures, on a des conseillers qui essaient de contacter les élèves ou bien les élèves qui font la demande.
pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il y a au Maroc. Moi, ma question, c'est au niveau en Chine, Caucase, qu'est-ce qu'elle peut faire pour les élèves pour leur montrer des formations qui sont en Chine? Est-ce que vous voyez? C'est notre plateforme, c'est notre site internet, monsieur. Le site internet, sur le site internet, il y a tout ce qu'il faut. Vous savez en fait que… Pardon, même j'essaie de faire la conversation avec vous, parce que le site internet, oui, il y a l'information, mais l'élève, il a besoin de l'analyse de l'information, plus on ne se base pas seulement sur les notes. Il y a aussi la personnalité de l'élève, il y a aussi ses compétences, on ne mesure pas les compétences. Ça, c'est pas mon opinion, c'est les théories d'orientation. Voilà. On va remercier donc M. Maouche pour son intervention, également M. Ouniha, notre représentant d'orientation ici à Riyad El Marifa. Monsieur Maouche, comme j'ai demandé à votre collègue précédemment, c'est que si vous puissiez nous laisser les liens et toutes les informations nécessaires pour que les élèves puissent prendre contact avec vous. Nous avons rendez-vous maintenant avec les responsables des études en Malaisie, Madame Benani, et après l'intervention de Madame Benani, si Madame Kahani le permet, on passera à elle pour les études en France. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Monsieur Maouche. Donc, Madame Benani. Oui, bonjour Madame Fassifi. Oui, les élèves de Riyad El Marifa sont tout oui pour votre intervention. Ok, d'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je remercie tout le monde pour la participation. Voilà, je suis présente aujourd'hui. Donc, c'est SAC, partenaire officiel d'éducation en Malaisie. Je serai présente par l'EMGS, donc c'est les ministères d'éducation malaisienne en personne qui vont faire une présentation sur les études en Malaisie. Et on a un exemple d'une université qui s'appelle UTM, donc Université Technologie Malaisie. Donc c'est la plus grande université en Asie en tout ce qui concerne la technologie. Donc je donne la main à mes partenaires d'abord pour faire la présentation. Hello, good morning everyone. I'm Norman here from Malaysia, Malaysian Global Services. I will share with you my slide. Then, il va parler en anglais, donc s'il y a quoi que ce soit comme question que je peux clarifier en français, je peux le faire. See? Yeah, we can see. Can you start the presentation, please? Yeah, okay, all right. So, okay, my name is Norman. I'm from Education Malaysia Global Services. Okay, thank you for letting us to present today. I'll go very fast because we have another presentation from our colleague from University Technology Malaysia. Okay, basically EMGS, we are actually an agency from the government to promote Malaysia as an international education hub and also process international visa application for students. Okay, this is where why we want to study in Malaysia. This is it reason for students to come to Malaysia. I will go through one by one, a very quick one. Okay, we have world-class quality education. We have top 100, so top 200 among top university in Malaysia. Namely, UTM is one of it, which later Dr. Kasim will present. We also have international branch and also private university. Sorry, Norman, we cannot see the presentation. Can you show us the presentation, please? Yes, now we can see. Thank you. Okay, I just go back. Okay, so okay, why study in Malaysia? Okay, basically we have 8 reasons. I will go through one by one. So this is we have a world-class quality education. UTM is one of it. UTM is a public university, so later Dr. Kasim will present. We also have international branch campus and also private university. This is the QS World Ranking for 2021. So this is in terms of subject that in Malaysia we have pharmacy World Ranking number 2 from Monash, and we also have few others in engineering, hospitality, leisure management. So as you can see here, I will go through very fast. If you have questions, just can you ask. Okay, so one of the 8 reasons is also affordability. If you're comparing between courses, so if you see there's orange is Malaysia and France, Australia, UK, Canada, US.
So we are very competitive and affordable in terms of tuition fee. This is in US dollar. So cost of food as well, we are comparatively, very affordable. As you can see, this is the monthly food expenses. Okay, in terms of English proficiency, we are number 30 in the world. This is based on EF English Proficiency Index. Modern and progressive. As you can see, in 1998, we have Petronas Twin Towers, still the tallest twin tower in the world. And recently, we have the latest PNB towers will be completed by 2022. Will be the second tallest building in the world. So we have a lot of international company in Malaysia, PwC in terms of audit, we have Bentley, in all kind of industry. We are also a multicultural society. As you can see down here, Malay is 67%, Chinese 24%, Indian 7%, and others is 2%. So very, very mixture of culture. So we do celebrate Eid Day, Chinese New Year, Christmas. Our religion is Islam. We have Indian, Hindu, and also Chinese, Buddha. Food-wise, we are Asian. We have a lot of kind of food, all kind from Indian, Chinese, Malay, and we also have Western as well. So this is a strategic location for an attraction. If you come to Malaysia, within 4-hour journey, you can travel all over. Okay, I will show you some pictures of UTM, how it looks like. It's a very big campus. Next one. Okay, we have 2 campuses, one in Johor Bahru. Johor Bahru is in the south of Malaysia, bordering Singapore and bordering Indonesia as well. So you cross the bridge, you will reach Singapore. You go by ferry for 1 hour, you will reach Indonesia. So it is strategically located in Johor Bahru. And this is our main campus, 1,200 hectares. We have 5 gates, 5 entrances. So the distance between east and west entrance is 7 kilometers. It's a guarded and gated campus. It's very, very big. And 20,000 students study in UTM Johor Bahru. Okay, further down. Okay, more. Next, please. Okay, this one is UTM Kuala Lumpur. We have a small campus in Kuala Lumpur in the city center. It is a city campus, very, very strategically located. And we have a good accommodation in Kuala Lumpur. We have 3 hotels owned by UTM in Kuala Lumpur, and we have 5 undergraduate programs running in Kuala Lumpur. Okay, next. I will show you more pictures so that you can see how UTM looks like. Okay, further down. Okay, we have more than 4,600 international students from more than 70 countries, including Morocco, Algeria, and Tunisia, and many, many more from other countries as well. Okay, further down. Further, next page, please. Okay, these are just pictures. This is the entrance. We have a small man-made lake at the entrance of UTM. Okay, down, further. Okay, why you choose UTM? Next. The UTM degrees are recognized internationally. UTM or Malaysia is the member of Washington Accord. We are the first Muslim country joining this club more than 10 years ago. So with UTM degree, you can go to Europe, you can go to France, you can go to Australia, wherever. It is well accepted. It is well recognized because we are a ABET equivalent accredited institution. So you don't have to worry if you are a graduate from Malaysian universities, you can go anywhere in the world. Your degree is accepted all over the world. And we are bilingual. Like you in Morocco, you speak French and Arabic. In Malaysia, we speak the national language, Malay, and our second language is English. So all international students study in English. So you don't have to worry about language barrier in our country.
Okay, next. Okay, global networking. We are connected to many universities, top universities in the world. You can join our study abroad while you are UTM. In UTM, you can join summer program in China or in Japan or in Korea. Depends on your interests. So you can also do attachment with top companies through UTM while studying in Malaysia. Okay, further more. Next, please. Okay, these are basically the programs that we offer to all international students. We have engineering, Bachelor of Engineering, basically anything engineering, from biomedical, civil, electrical until petroleum, even nuclear engineering. So these are basically the Bachelor of Engineering that we offer, and we have excellent facilities. We have low-speed wind tunnel in the picture, and then many national lab situated in UTM. Okay, also sciences, you can do the 4 major science field, mathematics, biology, chemistry, and physics. Okay, further down, next please. Okay, IT, we have computer networks, big data and related areas, graphics and multimedia, animation, and software engineering. Okay, management related programs in geoinformation, human resource, land administration, property management, accounting, psychology, management, human resource with psychology and so on. Yeah. Okay, next one. Okay, architecture as well and built environment. You can do your degree in architecture in UTM, and also other related areas in built environment, in quantity survey, town planning, landscape architecture, and so on. Okay, further down. Okay, these two institutions, basically departments, are located in Kuala Lumpur. These are the 5 programs offered in Kuala Lumpur campus. If you like big city, you can study in Kuala Lumpur. If you like second biggest city in Malaysia, you can study in Johor Bahru. Malaysia is well-developed country, so there is no difference between Kuala Lumpur and Johor Bahru, just the size, facilities, everything is the same. So you can study engineering as well as IT in Kuala Lumpur, and industrial design, Bachelor of Science in Industrial Design, product design. Okay. Then the rest are just pictures to show you the facilities that we have. Okay, you can go quickly to show you the life in UTM. Okay, these are basically our administrative building. Malaysia is a very green country. You get a lot of rains, and now it's rainy season. Temperature is around 27 to 28 degrees. So it's very nice. This is the campus view in the evening. So there is a mosque in the center, can accommodate 10,000 students. That mosque is quite big. And then we have around 17,000 students residing on campus. Okay, these are facilities and offices and recreation. In the evening, you can do cycling on campus, co-curriculum, dragon boat, or horse riding, whatever. Yeah, it's very safe environment for ladies as well as for men. No problem, all security. We have facilities like bowling alley. We have also health center on campus. There is a mini hospital on campus, taking care of all the students and staff 24/7. Okay, so further down, these are all recreational facilities. We have a big stadium on campus just for students, as well as swimming pools, Olympic-sized swimming pool. Yeah, our students participate in many world-class competition throughout the world. Robocon, for example, World Championship, we became the champion in 2016, UTM. Yeah. Okay, further down. Okay, more. We have excellent facilities for everybody. Further down. Okay, 3 libraries in UTM, very big, huge library, free campus service. These are all facilities for students. Okay, you can go on again. Okay, again, these are sports facilities, stadium. Okay, further down. Okay, horse riding, there is equestrian club, you can join. Okay, further down. Okay, health center. It's free for international students. Inpatient, outpatient, you will be covered by insurance. You will be treated if you are sick, need to be warded.
we will send you to good hospitals in the country, private hospital. Okay, these are all the facilities, health center in UTM that we have, including dental clinics. Yeah, we have 3 full-time doctors taking care of our international students. These are basically the facilities, the hostel facilities for international residents, international students. You can stay single, double, or triple, so your choice. Okay, and then further, these are all facilities for international students. Okay, we have also hotel inside campus. If you can afford, you can stay in our hotels as a long stay tenant. Okay, this one is UTM Kuala Lumpur, the city center. Okay, we have a mall in Kuala Lumpur. Next. Okay, these are all facilities in UTM Kuala Lumpur. These are basically lecture hall. Again, lecture halls in Kuala Lumpur. Okay, further down, just to show how UTM looks like to potential students. These are basically Kuala Lumpur City Center. This is on your right is Razak Tower. This is the mall inside UTM Kuala Lumpur. We have 2 hotels, the high rise, basically two hotels owned by UTM, and we have mall facilities inside the campus. Okay, further down. Okay, these are the the malls facilities for. Okay, Okay. the last 2 page. Okay, the next one is the entry requirement. We need 14. Okay. 14 minimum from your diploma, from your baccalaureate in the Okay. 3 subjects. If you are planning to do social sciences, 3 social science subjects, each of them must have 14 out of 20. If you are planning to do engineering, you should have math, physics, and chemistry. Each of them should have 14. Yeah, we don't look at your average. We just look at your subject, the required subject. Okay, for your further information, in the next page, you can visit our website if you need more information. Yeah. Could you give an estimation of the tuitions and fees, please? Tuition fees is around $5,000 a year. Living expenses is around $5,000 a year. 10,000 should be sufficient a year for your study in UTM. Okay, thank you so much. Yeah, $10,000 should be sufficient for everything for a year. So you need 4 years to graduate. Okay, thank you very much. You're welcome. Merci Madame Benani pour votre intervention et la participation des universités en Malaisie. Merci à vous, Madame. Comme j'ai dit pour les autres intervenants, donc toute information que vous jugez utile pour nos élèves serait la bienvenue sur le fil d'actualité de cette plateforme. Merci Madame. Merci à vous. Alors, nous allons passer maintenant donc aux études en France avec Madame Rizlan Kahani. Madame Rizlan Kahani, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à tous d'être présents. Voilà, donc on avait déjà pris contact avec vous il y a quelques semaines pour vous diffuser à l'avance la présentation de la procédure de candidature pour les futurs bacheliers. Voilà, et on avait aussi. Voilà, on avait aussi. Nos élèves ont été mis au courant, donc toutes les informations nécessaires aux inscriptions en France ont été mises à disposition des élèves. Voilà, super. Donc, je voudrais rajouter également que s'il y a des questions à poser de la part des élèves, et ils sont là, et que Madame Kahani est là pour donc répondre à vos questions. Merci. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de pouvoir vous donner toutes les informations à l'avance, puisque donc on avait recommandé une date de soumission du dossier au 15 décembre. Voilà, on accepte encore les dossiers.
Et on avait aussi proposé le service des entretiens d'accompagnement pour vous aider à mieux construire votre projet d'études. Donc, c'est un service qui est toujours ouvert. Voilà. Et donc, on s'est mis d'accord avec Madame Fassifiri pour justement que ce soit intéressant pour vous, vu que vous avez toutes les informations à votre disposition, de vraiment profiter de l'occasion, de cette opportunité pour poser vos questions. N'hésitez pas. Voilà. Donc, je suis vraiment présente pour ça aujourd'hui. Donc, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un veut bien se lancer? Sachant qu'il n'y a pas de questions bêtes. Hein. N'hésitez pas. Est-ce que tout le monde a pu voir la vidéo sur la présentation de la procédure, toutes les étapes pour faire son dossier? Moi, j'ai une question. Oui. Concernant nos choix, les 7 vœux qu'on a, est-ce qu'on a le droit de faire deux domaines? Par exemple, moi, mes choix personnels ont été l'ingénierie et j'ai opté pour 2 DUT d'économie. Est-ce que cela est possible? Alors, techniquement, tout est possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous interdire de voilà, choisir plusieurs domaines. Mais par contre, ce qu'on vous conseille quand vous avez plusieurs choix, donc c'est possible et c'est tout à fait compréhensible, c'est que ce soit des choix qui soient motivés. D'accord? Il faut que vous soyez capable de vraiment expliquer pourquoi vous choisissez l'ingénierie et pourquoi vous êtes également intéressé par l'économie. Il ne faut pas que ça soit des choix par défaut. Il faut vraiment vous projeter, d'accord? Donc, vous allez avoir ensuite, quand vous aurez terminé la procédure, vous allez avoir les réponses des établissements. Et donc, si vous êtes accepté en économie, voilà, est-ce que vous serez vraiment prête à aller jusqu'au bout? Donc, en gros, ça ne sert à rien de rajouter des choix juste pour compléter les 7 vœux. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit des choix intéressants pour vous. Si l'économie, c'est un choix vraiment secondaire et vous n'êtes vraiment pas sûr d'intégrer ce type de filière, privilégiez plutôt 7 vœux dans le même domaine. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. D'accord, merci. Oui, voilà, je vous en prie. D'autres questions? Bonjour, madame. Bonjour. J'ai cette question. Est-ce qu'on doit passer obligatoirement par le Campus France, même si l'école choisie n'est pas connectée à la plateforme? Alors, pour la procédure de candidature, vous êtes obligé de passer par Campus France si vous postulez pour une première année de licence, une première année d'études en santé et des DUT. Après, si vous choisissez des CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, si vous choisissez des BTS et d'autres écoles spécialisées, ça va passer par Parcoursup. D'accord? Et il y a certaines écoles d'ingénieurs aussi qui ont leur propre procédure. Donc, Campus, c'est essentiellement pour les filières universitaires, donc DUT, licence, études de santé, et certaines écoles qui sont connectées. D'accord, merci. Je vous en prie. S'il vous plaît. Oui. Je peux demander, je peux avoir tous les renseignements pour l'admission sur les écoles Polytech pour les Marocains. Pour le réseau Polytech? Oui. D'accord. Donc, pour le réseau Polytech, donc c'est pas toutes les écoles du réseau qui ont des classes préparatoires intégrées. La plupart sont accessibles après le Bac+2. Donc, il faudra voir sur le site des écoles, parce que bon, là, j'ai pas la liste, je ne connais pas la liste par cœur. Donc, il faut voir sur le site du réseau Polytech quels sont les établissements qui proposent un cycle préparatoire intégré pour les candidats étrangers. J'ai répondu à votre question, j'ai l'impression qu'on a été coupé. Allô? Oui, c'est bon? Je cherchais, il y a 4 qui sont accessibles. Qui sont accessibles. Voilà, donc il faut faire attention. Je peux avoir plus de renseignements qu'il y a sur Internet. Alors, comme il existe plus de 36 000 formations en France, je ne serai pas en capacité de vraiment approfondir avec vous le détail des informations par établissement. Donc, l'essentiel, nous, on vous donne les outils, on vous aide à trouver l'information. Donc là, je ne pourrais pas vous dire comme ça, vous déballer toutes les informations sur le réseau Polytech. Donc, normalement, le principal essentiel est sur le site de l'établissement. Si c'est une question par rapport à votre dossier, si c'est une question par rapport à vos capacités, enfin, je ne sais pas si c'est de cet ordre-là.
voilà, si vous avez besoin qu'on vous aide pour faire des choix plus adéquats possibles, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un entretien d'accompagnement. Alors, excusez-moi, Madame Kahani, vous venez de Oui. dire que le délai de dépôt de dossier a été prolongé. Oui, c'est ça, on Jusqu'à accepte quelle date? encore les… Oui. Alors, c'est le plus vite possible. Donc, plus tôt l'étudiant soumettra son dossier, plus tôt on pourra le traiter. Donc, il faut savoir qu'on a beaucoup de demandes pour les premières années de licence, qu'il y a un délai pour passer les entretiens. Donc, il faut vraiment s'y prendre le plus vite possible pour pouvoir après trouver une place en entretien. On a déjà commencé les entretiens depuis jeudi 16. Y aurait-il des questions? Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport aux entretiens. Quelles sont les questions qui sont posées et les documents qu'on doit apporter avec nous? Alors, il faut apporter tous les documents qui justifient votre parcours. Donc, tout ce qu'il y a dans votre dossier sur votre compte études en France. Donc, la certification en langue française. Si vous n'avez pas les résultats, ce n'est pas grave. Les résultats du tronc commun, de la première année, du régional, votre attestation d'inscription en deuxième année bac. Voilà, donc tout ce qui va justifier votre parcours et votre niveau de langue. Voilà, donc ça, c'est les documents obligatoires. Vous avez le droit d'apporter d'autres justificatifs si vous estimez que ça peut renforcer votre dossier. Et ensuite, pour les questions qu'on pose en entretien, on n'a pas une liste de questions prédéfinies. Donc, c'est l'objectif de l'entretien. Ce qu'il faut retenir, c'est c'est un entretien de motivation. Donc, on va vous donner l'opportunité vraiment de nous expliquer vos choix. Voilà, vos motivations, comment vous avez construit votre projet pour vous aider un petit peu à vous distinguer de tous les autres candidats qui ont peut-être à peu près le même profil que vous et peut-être les mêmes choix que vous. Donc vraiment, faut prendre cet entretien vraiment comme une opportunité de vous expliquer, d'expliquer vos choix et vos motivations. Donc, c'est pas un examen, c'est vraiment pas un examen, c'est pas une évaluation, c'est une occasion pour vous distinguer des autres candidatures. D'accord? Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore soumis le dossier Campus France, pour ceux qui sont intéressés, évidemment? A priori, tout le monde l'a déjà fait. Oui? Comment pourrais-je faire pour obtenir une bourse dans une université, peut-être? Alors, dans le cadre de la procédure de candidature, il n'y a pas de bourse. Les bourses sont vraiment réservées aux étudiants marocains qui sont plutôt en classe préparatoire, donc en deuxième année de classe préparatoire. Là, je parle des bourses d'excellence, c'est plutôt niveau parcours grande école. Après, donc ça, c'est pour les bourses d'excellence. Ensuite, donc il y a encore pas mal d'universités qui proposent des exonérations de frais de scolarité, mais ça, vous le saurez une fois admis. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question, madame. Oui. Pour le groupe INSA, est-ce que l'inscription, oui, madame. Est-ce que l'inscription se fait aussi par Campus France? Non, vous pouvez directement passer par l'INSA. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, bonjour. Oui. Oui. Donc, pour le visa, est-ce qu'il est obligatoire de passer par Campus France? Ça dépend, c'est pourquoi. Enfin, là, vous me posez la question très, très vaguement. Donc, quand vous demandez un visa étudiant long séjour, d'accord, c'est que vous avez obtenu une admission. Si vous avez obtenu une admission en France, vous devez obligatoirement passer par Campus France. D'accord. Donc, en fait, j'essaye de comprendre où vous voulez en venir. La procédure de candidature, celle dont on parle maintenant, c'est vraiment pour les candidats qui sont intéressés par des formations universitaires. Donc, c'est maintenant et c'est obligatoire si vous choisissez des formations type première année de licence, première année d'études en santé ou DUT. D'accord? Si vous n'êtes pas intéressé par ce type de projet, mais que vous comptez postuler sur Parcoursup, donc c'est une autre plateforme pour des classes prépa, des BTS, etc.,
Donc là, vous n'avez pas besoin de faire la procédure de candidature, celle dont on parle aujourd'hui. Vous faites la procédure Parcoursup, d'accord? Si vous avez à la fin votre bac et une admission sur Parcoursup, là, donc on parle de l'été prochain, là, vous devrez passer par Campus France. Et on appelle ça la procédure préconsulaire. C'est-à-dire que vous aurez obtenu l'admission sans l'intermédiaire de Campus. Mais c'est obligatoire avant d'aller au consulat. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, madame, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, j'avais une question concernant pour les universités, ou plutôt pour les écoles privées. Est-ce qu'il y a un délai d'inscription? Pour la candidature? Oui, pour les écoles privées, est-ce qu'ils ne sont pas limités comme les universités? C'est-à-dire qu'ils vont pas... Là, c'est chaque école qui a sa propre procédure de candidature. Là, du coup, on ne maîtrise pas. Donc, chaque école est libre de vous imposer la date limite des frais d'études de dossier, un entretien, pas d'entretien, vous voyez? Oui. Donc là, je ne peux pas vous renseigner si ça ne passe pas par Campus. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, donc, on va dire merci à Madame Kahani pour tous ces éclaircissements. Je vous on est en un prie. petit peu pris par le temps. J'aurais bien voulu que les élèves puissent intervenir encore un petit peu plus longtemps, mais comme on a un petit peu tardé dans le démarrage, ça a pris plus de temps que prévu. Donc, merci Madame Kahani pour votre intervention. Je vous en prie. Cette plateforme donc est toujours disponible pour les élèves de sorte à ce que vous puissiez y mettre tous les liens et toutes les informations nécessaires, soit directement parce que vous y avez accès maintenant directement ou bien par mon intermédiaire. D'accord. Merci Madame Kahani. Je vous en prie. Nous allons donc maintenant recevoir l'intervention de Madame Amrouche. Asma, donc les études au Canada. Madame Amrouche. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Madame Amrouche. Oui, bonjour. Je vais faire la présentation oralement. J'espère que le principal de l'information va passer lors de cette présentation. Mais je vous enverrai donc, Madame Fassi Fihri, si vous permettez, donc certains emails, certains sites web qui sont à mon avis très utiles pour les étudiants. Et puis, je vais aussi donner le lien pour une présentation plus détaillée. Donc, avant tout, je tiens à vous remercier, Madame Fassi Fihri, pour votre invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et puis, l'ambassade serait aussi ravie de participer à d'autres événements dans le futur. Alors, tout d'abord, je tiens à souligner que les étudiants intéressés par le Canada peuvent nous joindre à tout moment à l'adresse rabat.education@international.gc.ca que je vais transmettre à Madame Fassi Fihri séparément. Donc, j'ai une collègue qui gère cette boîte de messagerie et s'occupe de répondre aux questions des étudiants et leurs parents. Donc, notre service au sein de l'ambassade a les liens avec les différentes institutions canadiennes afin de mieux renseigner les étudiants. Mais nous ne substituons pas aux institutions. Donc, il est toujours recommandé de communiquer directement avec les institutions de votre choix afin de mieux vous informer sur leur offre. Donc, je vous expliquerai comment trouver vous-même l'institution à partir de certains critères. Donc, notre service traite les questions relatives aux études et vous aiguille afin de trouver les informations recherchées. Donc, le gouvernement du Canada a mis en place un site web très détaillé sur les études, dont peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, c'est educanada.ca, donc qui contient toutes les informations possibles sur les études et qui aussi donne des liens vers le volet qui couvre tout ce qui est permis d'études. Donc, le site vous permet, donc le lien qu'il donne, bien sûr, c'est le lien vers le département IRCC qui s'occupe donc des visas et de permis d'études. Alors, ce site vous permet d'identifier l'institution canadienne qui répond à votre intérêt. Il vous permet aussi de faire des simulations de coûts. Donc, une fois sur ce site et une fois que vous avez donc passé les étapes d'identification de l'institution de votre choix, vous pouvez faire des simulations de coûts, aussi bien en ce qui concerne les frais de scolarité
qu'en ce qui concerne les frais de subsistance. Donc, l'ambassade ne travaille pas avec les intermédiaires et ce site a été mis en place justement pour permettre aux étudiants d'avoir toutes les informations possibles sur l'éducation au Canada. Donc, au sein de l'ambassade, en fait, on est deux services à travailler dont les tâches touchent à l'éducation. Donc, il y a notre service qui s'occupe de la promotion des études, mais il y a aussi le service des visas et des permis d'études. Donc, ce sont deux services séparés qui relèvent de départements différents. Donc, nous, on relève du département des Affaires mondiales du Canada et eux, ils relèvent donc d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Donc, nos collègues qui s'occupent de tout ce qui est visa et permis d'études organisent des webinaires d'information à l'attention des étudiants intéressés. Et donc, l'annonce de ces webinaires est toujours faite sur la page Facebook de l'ambassade. Et l'inscription, comme j'ai déjà dit, relève directement donc, des institutions. Alors, pour les étudiants et étudiantes qui souhaitent avoir de plus amples informations et aussi des brochures, je tiens aussi à souligner que le Salon Édu-Canada virtuel qui a déjà eu lieu donc, le 25 et 26 novembre donc, est toujours ouvert. Donc, vous pouvez vous connecter. Ce salon, donc la plateforme restera ouverte jusqu'au 26 décembre. Donc, vous pouvez vous connecter. Je fais aussi envoyer le lien du salon. J'avais déjà commencé à écrire le email pour Madame Fassifiri. Donc, le lien pour ce salon-là, je vais l'envoyer à Madame Fassifiri et il restera ouvert jusqu'au 26 décembre. Alors, sur ce site, vous allez avoir accès aux différents kiosques, notamment au kiosque de l'ambassade. Au niveau du kiosque de l'ambassade, vous avez accès à toutes les brochures. Donc, des brochures sur les universités, sur les collèges, sur les procédures, donc sur toute une brochure sur visa et permis d'études. Vous allez avoir donc accès à des vidéos donc du service des visas et donc du service qui relève donc des études. Il y a aussi les kiosques des universités et institutions qui ont participé avec nous à ce salon. Donc, vous allez avoir accès à leurs vidéos, à leurs brochures directement. Donc, s'il y a certaines qui ont des offres de bourse, donc vous allez avoir donc plus d'informations sur leurs brochures. Et donc, dans l'onglet auditorium, il y a donc les séminaires du 25 novembre et séminaires du 26 novembre. Alors, au niveau de l'onglet auditorium, donc si vous allez au séminaire du 25 novembre, il y a une présentation du système canadien très détaillée que j'ai faite donc dans le cadre de ce salon-là. Donc, vous pouvez accéder à cette présentation qui donne des liens donc également vers le site des bourses. Donc, j'en parlerai tout à l'heure parce que ces bourses, c'est vraiment basé sur l'excellence académique. Alors, rapidement, comme vous le savez, donc, le Canada est le plus grand pays au monde, le deuxième plus grand pays au monde par la superficie, donc le deuxième, donc avec environ 10 millions de kilomètres carrés, mais avec une population à peu près comme le Maroc, 37,9 millions d'habitants. C'est un pays bilingue, donc les langues officielles au Canada sont le français et l'anglais. Donc, vous pouvez étudier en français ou en anglais, et même vous pouvez étudier dans les deux langues si vous le souhaitez, indépendamment de la province que vous choisirez. Donc, vous savez qu'au Canada, il y a des provinces, il y a la province du Québec qui est francophone, il y a la province du Nouveau-Brunswick qui est la seule province officiellement bilingue, il y a les autres provinces qui sont anglophones, mais ce qui est important à souligner, c'est que vous pouvez étudier en français ou en anglais ou même bilingue, indépendamment de la province que vous choisirez. Donc, vous pouvez étudier en anglais au Québec, comme vous pouvez étudier en français en Ontario, en Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, donc peu importe quelle province. Et même, il y a des institutions qui offrent donc la possibilité de faire des études dans les deux langues. Donc, parmi les avantages du Canada, donc c'est un pays qui est perçu comme un pays ouvert, accueillant, offrant de bonnes conditions de vie. C'est très important. Donc, et les services d'accompagnement offerts par les institutions aux étudiants permettent de rassurer et encourager les parents. Donc, le fait aussi de trouver des universités multidisciplinaires dans des villes universitaires offrant des conditions de vie et d'études idéales et la possibilité de travailler au Canada après les études figure aussi parmi les critères de choix de certains étudiants. Le Canada attire par ses possibilités de logement moins chers, son coût de la vie, la sécurité publique, l'environnement
et la possibilité de rencontrer des étudiants venus d'autres horizons. La qualité de l'enseignement et un système pédagogique intéressant à mi-chemin entre le système anglo-saxon et le système français sont des facteurs déterminants dans le choix de destination pour l'éducation au Canada. Donc, le Canada figure parmi les pays les plus multiculturels du monde et se classe parmi les premiers rangs pour la meilleure qualité de vie. Donc, c'est un chef de file mondial dans la recherche postsecondaire. En termes de classement des universités, 7 universités canadiennes se classent parmi les 200 meilleures universités du monde et 4 universités se trouvent parmi les 100 meilleures universités pour ce qui est de l'employabilité. Donc, en termes de sécurité, l'indice mondial de la paix de 2019 qui mesure le niveau de sécurité des pays classe le Canada au 6e rang dans le monde et au 1er rang dans les Amériques. En termes d'économie, donc, les banques canadiennes sont classées au 2e rang mondial donc, pour la sécurité, donc, suite au classement de 2018. Et donc, le Canada garantit à ses citoyens une excellente qualité de vie, la sécurité et favorise un environnement d'équité et d'égalité des chances pour tous. Donc, le Canada aussi s'efforce continuellement d'être socialement inclusif. Il encourage l'apprentissage réciproque et il est ouvert aux nouvelles cultures, langues et connaissances. Donc, la Charte canadienne des droits et libertés est un pilier de la société canadienne qui garantit les libertés fondamentales des citoyens. Et le Canada a été le premier pays au monde à adopter le multiculturalisme comme politique officielle et reconnaît qu'il constitue une caractéristique essentielle de l'identité et du patrimoine canadien. Donc, le Canada est aussi reconnu pour son approche pédagogique axée sur les compétences qui permet aux étudiants d'être des employés productifs dès leur arrivée sur le marché du travail. Bien que le Canada ne représente que 0,5% de la population mondiale, on y réalise 2,8% de la recherche scientifique dans le monde. Donc, des bibliothèques branchées aux installations sportives de qualité olympique. Les campus postsecondaires du Canada offrent d'innombrables manières d'interagir avec ceux qui ont des vues similaires aux vôtres. Et donc, vous pouvez, comme j'ai dit, sur les kiosques donc, du salon qui a déjà eu lieu, donc qui est toujours ouvert, voir sur les vidéos des universités et les brochures de chacune donc toutes les possibilités qui sont offertes. Les établissements postsecondaires sont dotés de la technologie informatique de pointe et les villes ont un coût de vie concurrentiel par rapport à d'autres destinations de premier ordre, comme indiqué dans le classement annuel de coût de la vie de Mercer. Donc, les écoles secondaires et les établissements postsecondaires canadiens figurent régulièrement au sommet des classements internationaux. Les enseignants hautement qualifiés et les éminents professeurs chefs de file dans leur discipline ont créé un environnement d'apprentissage qui stimule la créativité et le développement intellectuel. Et ils sont très disponibles donc, et répondent aux différents questionnements des étudiants. Donc, le secteur de l'enseignement supérieur au Canada réalise environ 38% de l'ensemble de la recherche et du développement dans le pays. Les universités canadiennes sont toujours classées parmi les meilleures sur le plan international, aussi bien dans le classement US, le classement de Shanghai ou celui du Times Higher Education. Mais au niveau du Canada, il est important de préciser qu'il n'y a pas de classement officiel des universités et de souligner que la qualité de l'enseignement est excellente à l'échelle du pays. Les étudiants doivent donc effectuer leur choix en fonction de ce qui répond le mieux à leurs intérêts au premier cycle. Au Canada, l'enseignement postsecondaire relève des gouvernements provinciaux et territoriaux. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc le système éducatif canadien n'est pas comme au Maroc. Donc au Maroc, on a un seul ministère qui coiffe tout le pays, qui couvre toutes les régions du Maroc. Donc au Canada, ce n'est pas la même chose. L'enseignement relève des gouvernements provinciaux. Donc, le Canada est une fédération de 10 provinces et 3 territoires. Et chaque province et chaque territoire, il a donc son système d'éducation, donc qui possède ses propres lois, ses propres politiques et mécanismes d'assurance de la qualité qui sont utilisés simultanément pour assurer la qualité de l'enseignement dans les nombreux établissements postsecondaires au Canada. Donc, parfois, les étudiants, donc les bacheliers marocains posent la question, est-ce que je dois ajouter, je suis obligée d'ajouter une année pour pouvoir accéder aux études supérieures au Canada. Donc, ça, c'est peut-être dû à certaines réponses données par certaines institutions. Pourquoi? Donc, je m'arrête là pour expliquer que, étant donné qu'il y a des différences entre les provinces, alors au niveau de la province du Québec, qui est la plus connue ici au Maroc,
les étudiants québécois n'accèdent aux études postsecondaires qu'après des études primaires et secondaires et cégep qui durent donc 13 années. Donc, un étudiant québécois, avant d'aller à l'université, je ne vais pas rentrer dans les détails de combien d'années, etc., pour ne pas trop brouiller les chemins, mais en résumé, donc, un étudiant québécois ne peut accéder donc, à l'université qu'après des études de 13 années, ce qui n'est pas le cas donc, au Maroc. Les étudiants, donc, les études durent 12 ans entre le primaire et le secondaire. Donc, parfois, donc, les institutions, les universités peuvent donc dire à l'étudiant qu'il a besoin donc d'une année supplémentaire. Donc ça dépend. Il y a des institutions qui l'offrent chez eux. Donc ça c'est en ce qui concerne, comme j'ai dit, la province du Québec, mais les autres provinces, donc l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, les autres provinces, donc les études, avant d'entamer les études universitaires, la durée des études est 12 années. Donc c'est comme au Maroc. Donc la question de cette année supplémentaire ne se pose pas. Donc s'il vous plaît, donc juste, ça dépend de l'institution ou de la province où vous voulez aller. Donc, et souvent, donc, il y a donc, dépendamment de l'année donc, du premier cycle, après, ça se retrouve. Mais donc, ça, c'est un peu pour répondre à une question de différents étudiants qui nous disent, est-ce que mon bac est reconnu ou pas? Donc, les années d'études, parfois, sont différentes par rapport donc, à la province où vous voulez poursuivre vos études. Donc, le système décentralisé du Canada permet d'offrir un enseignement d'une manière qui répond aux différents besoins de populations d'étudiants diversifiés. Et les structures de base des systèmes d'enseignement provinciaux et territoriaux sont similaires dans tout le Canada. Ils sont tous divisés en 3 paliers, primaire, secondaire et postsecondaire. Donc, les universités canadiennes offrent une gamme exceptionnelle de programmes divers qui portent sur les domaines de la biotechnologie, des affaires, des sciences informatiques, des arts libéraux, des études sur les médias, des soins infirmiers, de l'ingénierie, de l'agriculture, des beaux-arts, des arts du spectacle et comprennent des grades de premier cycle ainsi que des programmes combinant 2 ou 3 sujets d'intérêt. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les professeurs de haut niveau sont disponibles et soutiennent les étudiants. Les universités canadiennes sont de différentes tailles et entretiennent des liens à l'échelle internationale au moyen de nombreux accords favorisant l'échange d'étudiants, de professeurs, de personnel et de programmes, ainsi que de programmes de recherche et de diplômes communs. Les diplômes universitaires suivent le système baccalauréat, maîtrise, doctorat. Alors, c'est comme au Maroc, sauf qu'au Maroc, on dit licence, maîtrise, doctorat. Donc, au Canada, quand on parle du baccalauréat, on est en train de parler du premier cycle universitaire. D'accord? Quand on termine les études secondaires, le diplôme qui est octroyé, c'est le diplôme d'études secondaires. Mais après les études donc, du premier cycle au Canada, après le diplôme, on l'appelle donc baccalauréat, ce qui est communément appelé ici licence. Donc, et donc, les diplômes sont équivalents à ceux des États-Unis et des pays du Commonwealth. Donc, le diplôme canadien est d'un niveau, souvent donc pour accéder donc à un certain niveau, il faut un diplôme, donc un préalable pour l'admission au prochain diplôme. Donc, bien des universités offrent également donc des programmes de diplôme de certificat de premier et de deuxième cycle, ainsi que des programmes courts axés sur les carrières. Donc, pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là et les programmes offerts, donc les sites web des universités sont la meilleure source d'informations sur les programmes que celles-ci offrent. Donc, au Canada, les programmes de baccalauréat, donc de licence ici, sont des programmes de premier cycle universitaire. Il faut normalement avoir un diplôme d'études secondaires, d'accord ? Ou au Québec, comme je le disais, au Québec, il faut avoir le diplôme d'études collégiales, le DEC, de 2 années, qui est délivré par un collège d'enseignement général et professionnel, donc un cégep, pour être admis à un programme universitaire de premier cycle. Il convient de noter que dans bien des cas, l'appellation collège et dans certains cas, les appellations institut, collège, universitaire et école désignent aussi des universités au Canada. Le baccalauréat, donc la licence, exige de 3 à 4 ans d'études à temps plein selon la province et selon le programme choisi. Alors, là, on a parlé des universités. Au Canada, il y a 2 types d'institutions postsecondaires.
il y a les universités, et il y a aussi les collèges. Donc, au Canada, quand on entend collège, c'est pas comme ici, on parle pas du secondaire, on parle vraiment du post-secondaire. Donc, les collèges au Canada offrent une gamme de programmes d'enseignement dans un éventail de domaines techniques et professionnels, notamment les affaires, l'agriculture, l'agroalimentaire, la santé, les services sociaux, la radiodiffusion et le journalisme, la gestion touristique, le design, la technologie, les sciences, les technologies de l'information, le génie, l'environnement et les langues et les arts. Donc, les collèges collaborent très étroitement, et ça c'est le point fort des collèges, avec les entreprises et l'industrie afin que leurs programmes soient adaptés aux changements sur le marché du travail et aux besoins des employeurs. Donc, il existe plus de 10 000 programmes d'études de longueur variée à l'échelle nationale. À titre indicatif, donc, 95% des diplômés de niveau collégial ont trouvé un emploi et plus de 80% d'entre eux ont indiqué que leurs études sont directement liées à l'emploi qu'ils occupent. Alors, les collèges offrent une grande variété de titres de compétences adaptés au marché local de l'emploi. Donc, parmi ces diplômes, il y a le diplôme d'études appliquées. Il ressemble au premier cycle universitaire, mais avec une concentration appliquée dans un domaine particulier. Il y a aussi les certificats et diplômes de cycle supérieur, qui est un grade ou un diplôme qui est requis pour être admissible au programme d'études supérieures. Et il y a aussi des diplômes au grade conjoint de niveau collégial universitaire, donc qui contiennent enfin 2 années d'études au niveau collégial et 2 années d'études dans une université. Les collèges sont aussi appelés instituts de technologie, collèges communautaires, polytechniques, collèges d'art appliqué et de technologie, ou bien, dans la province du Québec, ils sont appelés collèges d'enseignement général et professionnel. Donc, chaque institution canadienne, ça c'est un point qui est très très important, chaque institution canadienne a ses propres critères d'admission, ses propres frais de scolarité et ses propres délais d'inscription. Il faut donc se préparer des mois à l'avance pour ne pas manquer les délais d'inscription des institutions canadiennes. Par exemple, pour la session d'automne, c'est-à-dire pour un début des cours en septembre 2021, les délais d'inscription de la plupart des institutions varient en général entre janvier et mars. Et j'ai bien dit en général, parce que pour certaines institutions, parfois les délais sont en décembre-novembre. Pour d'autres, quelques institutions, les délais peuvent être après mars. Mais retenez s'il vous plaît donc janvier et mars parce qu'il faut se préparer. Là, on est en décembre, fin décembre. Si vous êtes intéressé par les études au Canada, il faut dès à présent identifier puis voir les délais des institutions qui vous intéressent pour ne pas rater la date d'inscription au sein de ces institutions-là. Donc, comme je disais, le site educanada.ca, donc je vais envoyer à Madame Fassi Fihiri, est un excellent moyen d'obtenir les premières réponses à vos questions concernant l'éducation au Canada, les programmes qui sont offerts et les estimations de coûts et plein d'autres sujets ayant trait aux études. Donc, c'est simple. Donc, une fois sur la première page donc, de ce site-là, donc, il faut aller aller cliquer sur programme et coûts. Je vais envoyer toutes ces étapes à Madame Fassi Fihiri. Donc, il y a 2 étapes. Donc, programme et coûts. Ensuite, trouver un collège et université. Et juste après donc cet onglet-là, vous avez donc une plateforme qui vous permet de faire la recherche de l'institution selon 4 critères. Donc, le premier critère, c'est le domaine. Ou bien vous introduisez, donc vous insérez le mot de recherche qui vous intéresse, ou bien vous avez aussi le choix de choisir parmi les domaines qui sont donc dans la liste, dans cette plateforme. Alors, le premier critère, on a dit que c'est le domaine. Le deuxième critère, c'est la langue. Si vous voulez étudier en français, en anglais ou bilingue, donc vous avez le choix. Le troisième, c'est le niveau d'études. Donc, quel niveau d'études vous voulez? Premier cycle universitaire, collégial, deuxième cycle universitaire, etc. Et le quatrième critère, c'est la province ou le territoire. Donc, où au Canada vous voulez étudier. Donc, si vous n'avez pas de préférence, vous pouvez donc laisser, faire pas de préférence pour avoir, donc vous allez avoir des réponses qui couvrent tout le Canada. Donc, une fois que vous avez donc les listes des institutions, suite à cette recherche rapide, vous devez voir donc dans les institutions, c'est quoi la date limite d'inscription, c'est quoi les frais de scolarité, est-ce qu'il y a éventuellement des offres de bourse, c'est quoi les conditions des institutions,
Et puis, vous pouvez aussi faire des simulations de coûts. Parce qu'une fois que vous avez l'institution, donc on sait où est-ce qu'elle se trouve. Donc, est-ce que c'est une métropole? Est-ce que c'est une petite ville? Parce que les frais de subsistance diffèrent donc d'une grande ville, d'une petite ville. Donc là, vous pouvez avoir des simulations de coûts des frais de subsistance également. Donc, en ce qui concerne les bourses, donc les bourses sont très concurrentielles et sont souvent fondées sur les résultats scolaires. Dans le cadre de vos recherches, vous devez donc vérifier auprès du ministère de l'Éducation marocain si vous êtes admissible à des bourses, d'accord? Parce que parfois, il y a des ententes avec le ministère marocain et sur le site donc, du ministère de l'Enseignement supérieur marocain, il y a des listes avec des conditions de bourse. Donc, en ce qui concerne les bourses offertes par le gouvernement de Canada, donc la liste des bourses des gouvernements provinciaux et fédéraux figure sur le site donc educanada.ca. Toujours, on revient au même site, donc dans la partie bourse. Et il y a aussi donc les détails. Principalement, c'est des bourses, franchement, de cycle supérieur, troisième cycle, recherche, etc. Mais il y a des institutions qui offrent également des bourses donc selon leurs propres conditions. Récemment, donc les 2 dernières semaines, nous avons publié sur la page Facebook de l'ambassade les profils des institutions qui ont participé au salon Educanada virtuel. Donc, si vous rentrez dans la page Facebook de l'ambassade et vous allez trouver donc les publications de ces profils, et certaines de ces institutions font référence donc à des offres de bourse et les conditions donc pour lesquelles elles octroient ces bourses. Donc voilà, donc nous avons, comme je l'ai expliqué, donc vous pouvez voir donc sur ces profils-là. Vous pouvez aussi aller voir sur la plateforme du salon directement les brochures et vidéos donc des différentes institutions. Donc les étudiants et parents devraient, à mon avis, étendre leurs recherches afin d'inclure les établissements d'enseignement dont ils n'ont pas entendu parler, compte tenu du fait qu'il existe une norme d'excellence à l'échelle de tout le Canada. Donc, il s'agit de trouver le meilleur établissement qui vous convient en fonction des programmes, du campus de la ville et du niveau d'enseignement que vous privilégiez, et donc qui est le plus susceptible aussi de garantir le succès individuel. Donc, il faut consulter le site educanada.ca. Donc, je n'arrêterai pas de parler de ce site-là. Il y a aussi un autre site. Tout ça, je l'enverrai à Madame Fassifiri. Donc, désolée, la présentation PowerPoint n'a pas pu être visualisée. Donc, il y a le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux. Ce centre publie le seul répertoire officiel et en ligne des universités, écoles et collèges reconnus, inscrits, autorisés ou agréés par les provinces et territoires canadiens. Le site contient également des renseignements sur l'évaluation des diplômes internationaux et la reconnaissance des qualifications. Et il y a bien entendu le site Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, anciennement CIC, qui donne des renseignements sur comment faire une demande pour étudier au Canada, prolonger son permis d'études et travailler pendant ou après ses études. Donc, sur ce, prend fin donc ma présentation. J'envoierai, comme j'ai dit, donc notre email pour nous joindre concernant les études, le site web, les différents sites web, le lien pour le salon. J'espère que ça a été utile pour vous. Merci. Merci, Madame Amoroche, pour toutes ces explications. J'espère que nos élèves ont pu noter donc tout ce que vous avez donc cité dans votre intervention. Je crois que Monsieur Mahmoud a une question. Oui. Allez. Selon quelles sont les universités les plus côtoyées par les étudiants post-bac marocains, surtout dans le domaine d'ingénierie informatique? Ce n'est pas une question à poser à l'ambassade. Alors, là, moi, je vous conseillerais plutôt, et je vais revenir au site educanada.ca, pour trouver donc les universités qui offrent des programmes de génie informatique. C'est simple, comme j'expliquais tout à l'heure, donc la plateforme de recherche permet très facilement de retrouver donc les universités qui offrent ce programme-là. Donc, comme je viens d'expliquer,
Donc, au niveau de l'ambassade, on fait la promotion de toutes les institutions canadiennes et justement, on conseille aux parents et aux étudiants de chercher selon leurs propres critères et choix. Vous savez, comme j'expliquais, donc les universités sont de différentes tailles, les frais de scolarité ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas toutes dans de grandes métropoles, donc les frais de subsistance également ne sont pas les mêmes. Moi, je pense, à mon avis, il n'est pas, je ne sais pas, ça reste un avis quand même. Il vaudrait mieux trouver l'institution qui répond à nos propres critères nous-mêmes et ne pas aller vers celles qui ont été choisies par d'autres étudiants. De toute façon, si c'est ça qui intéresse, moi je pense que les lycées ont donc ces statistiques-là, dépendamment de leurs étudiants. Je sais que certains lycées le font. Donc, c'est une information, à mon avis, qui peut être facilement trouvée au niveau donc, du lycée. Nous, en tant qu'ambassade, on fait la promotion de toutes les institutions. On met l'information à la disposition de l'étudiant qui, à notre avis, reste, lui et ses parents, les principaux éléments donc, à prendre leurs décisions dépendamment donc, de leurs critères de choix. Mais c'est facile à trouver les universités qui offrent le programme de génie ou d'ingénierie en informatique, comme j'ai dit tout à l'heure, donc en suivant donc EduCanada, programme ECO, trouver un collège ou une université et mettre dans le domaine génie informatique. Donc, nous remercions Madame Amrouche pour son intervention. Nous allons donc passer au dernier intervenant, Monsieur Al-Alami. Monsieur Al-Alami, êtes-vous là? Monsieur Al-Alami, donc représentant du centre d'orientation Le Pont. Oui, bonjour. Alors, je m'excuse, je représente l'agence Le Pont. Monsieur Al-Alami n'est pas disponible ce matin, il est en voyage. Je me permets de le représenter aujourd'hui dans cette réunion. D'accord, marhaba. Alors, je m'appelle Myriam Fadil et je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous. Donc, par rapport donc à l'institution Le Pont, l'institution Le Pont est partenaire avec Riyad Al Marifa, accompagne les élèves de Riyad Al Marifa depuis très longtemps. Donc, si vous pouvez donner un aperçu général, s'il vous plaît, de l'institution Le Pont par rapport aux différentes possibilités d'inscription. Bon, je préfère, Smith, laisser. Donc, le Canada a été présenté par Madame Amrouche. Si vous pouvez vous présenter les études en Turquie ou autres pays disponibles chez vous. Merci. Je vous en prie. Donc, nous sommes une agence qui accompagne les étudiants dans leurs projets d'études à l'étranger, donc notamment dans les pays de l'Europe, comme l'Angleterre, vous avez mentionné aussi la Turquie, nous faisons l'Espagne et aussi la Chine et le Canada. Donc, nous mettons le focus des fois sur les études au Canada parce que c'est l'ultime besoin de plusieurs étudiants, mais aussi nous avons, comme vous avez dit, des représentations dans plusieurs pays. Alors, quoique, bien sûr, nous sommes totalement indépendants de l'ambassade du Canada à Rabat, nous sommes une entité totalement indépendante. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous assistons les étudiants dans leur démarche d'inscription dans le pays souhaité. Nous leur procurons leur permis d'études, de travail après par la suite. Nous les assistons aussi dans leur processus de visa qui peut s'avérer des fois un peu stressant et perturbant pour les étudiants. Donc, notre valeur ajoutée, si vous voulez, c'est l'accompagnement des étudiants de l'inscription à l'installation dans le pays souhaité. Donc, nous assurons surtout le pick-up des étudiants de l'aéroport vers leur campus ou appartement déjà loué d'ici au Maroc. D'accord. Madame Mariam, est-ce que vous pouvez nous donner juste les dates? Parce que là, on est pris un petit peu par le temps. Les dates par rapport aux inscriptions. Est-ce qu'il est trop tard? Pas trop tard? À partir de quel moment les élèves peuvent s'inscrire dans les différents pays que vous représentez?
D'accord. Alors, nous sommes en pleine inscription, donc les inscriptions sont ouvertes. Ça dépend aussi des pays souhaités où l'étudiant souhaite s'inscrire. Nous avons alors les dates limites, ils sont en cours, alors décembre, janvier et février. Donc, il y a plusieurs possibilités d'inscription dans les mois à venir. Voilà. Donc, je vous demanderai de laisser vos coordonnées et tous les liens nécessaires à nos élèves soit me les envoyer directement et je retransmets aux élèves de sorte à ce qu'ils puissent prendre contact avec vous ou chacun de nos intervenants. Je tiens à remercier donc tous nos intervenants, Mme Amarouche pour les études au Canada, M. Amhaouch pour les études en Chine, Madame Kahani pour les études en France, Madame Lamia Bnani pour la Malaisie, Monsieur Sami pour les études en Russie et espérons vous revoir dans une autre rencontre, cette fois-ci ici chez nous à Riyad El Marifa. Tous mes remerciements à tous nos intervenants. Merci Madame Fassifiri. Merci beaucoup. Et merci à vous étudiants et bonne continuation. Merci beaucoup Madame Ferry. Merci, bonne journée. Merci, merci. Merci Madame Ferry. Merci pour ce débat très fructueux. Bon courage. Thank you. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.